Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse en milieu de semaine cette fois-ci et dans un format un peu particulier tout simplement parce que je la fais à partir de mon mobile et non pas à partir de mon PC. Alors on va commencer par le Dow Jones, donc ici on est sur le graphique journalier et par rapport à l'analyse qui avait été faite ce week-end, eh bien qu'est-ce que l'on a ici durant nos 3 premières journées? Si je fais un petit zoom, eh bien vous avez donc ici ces 3 chandeliers. Oups, pardon. Ces 3 chandeliers là. Et vous avez 2 mèches. Donc une première ici et une deuxième juste là. Donc ce sont les journées de mardi et mercredi. Donc vous avez sur une zone de plus haut historique pour l'instant 2 chandeliers d'hésitation qui sont des marteaux et qui donc montrent pour le moment tout simplement une temporisation et un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, il faut faire attention. Pourquoi? Donc, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de ce week-end, parce que vous avez un écart relativement important pour le moment entre la position des prix qui sont ici et la Tenkan et la Kijun. D'ailleurs, vous voyez que la Kijun est passée par le twist du nuage, donc la zone faible, et remonte de manière assez forte. Par contre, vous êtes toujours ici en opposition, donc entre les prix qui sont là-bas tout en haut et le nuage qui lui est plat et assez éloigné et qui est de sens opposé, c'est-à-dire qui est de sens baissier. Alors, si je fais également un petit zoom sur l'indicateur qui est le RSI, vous constaterez que, eh bien, tout simplement, pour le moment, vous êtes toujours en setup de divergence ici sur l'indicateur et que donc il y a lieu d'y prêter également attention, tout simplement parce que cela signifie à nouveau qu'il y a une faiblesse au niveau du momentum qui s'installe. Alors, si on retourne voir au niveau, au niveau du 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez eu ici 3 tests, 3 belles mèches ici au niveau de la Kijun 4 heures. Et pour le moment, eh bien, on est en train de créer une zone de support et un test de cassure ici de la Tenkan pour une reprise haussière. Au niveau du nuage, bon ben, rien à signaler, il est toujours haussier, donc les deux courbes sont bien écartées, il a une belle épaisseur. Par contre, au même titre que sur le journalier, eh bien, vous avez ici une opposition entre les prix et le nuage. Et nous sommes toujours également aussi en setup de divergence entre les prix et le RSI. Donc on a toujours ces différentes alertes au niveau de la faiblesse du momentum qui s'installe. Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une correction importante, mais comme expliqué donc dans la vidéo de ce week-end, si ceci constitue une première structure impulsive haussière, et bien vous pouvez avoir ici une structure correctrice qui vient tester une zone de support importante qui, pour l'instant en 4 heures, est constituée par ce plat Kijun et par ce plat SSB. Au niveau de l'horaire, vous voyez ici, eh bien, tout simplement qu'il y a eu un test au niveau de la faiblesse du nuage, juste là. Celle-ci a tenu. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez un plat SSB relativement important là, qui a fait office de support. Et pour le moment, vous avez un test de cassure de Kijun. Par contre, vous avez ici la Shinku qui, elle, a traversé ses prix et qui donc, pour le moment, est neutre à ce niveau-là. Et vous avez également un futur test possible. Donc si je zoome un petit peu ici,
Hop, un futur test possible de la Tenkan, mais aussi du haut de nuage avec le plat Kijun juste là. Donc il n'est pas impossible que vous ayez ce test-ci avant de repartir, ce qui au niveau des prix ferait un test ici du bas de nuage et ensuite un nouveau départ. Donc pour ceux qui travaillent de l'intraday, eh bien, il faudra être très attentif à la structure de prix qui prendra forme ici au niveau du nuage. Nous voici sur le graphique de l'euro-dollar en journalier. Et donc pour continuer l'analyse de ce week-end, donc on était ici. Donc là vous avez, pardon, pas 3 journées mais 2 journées, hein, puisqu'on clôture la journée de mardi. Vous avez ici le test de la Tenkan plus le break de cette Tenkan. Et ensuite juste derrière un test ici avec une mèche sur la Kijun. Donc on est toujours également en... Je vais zoomer un peu. Hop. On est toujours en setup potentiel de divergence sur toute cette zone avec les prix et le RSI, ce qui nous donne donc un potentiel setup. Hop, je dézoome, voilà. Un potentiel setup correctif et de retournement sur l'euro-dollar. Donc je vous avais expliqué que moi j'attendais un break d'une zone inférieure et donc un test de cette zone. Cela n'empêche que vous pouvez très bien avoir ici une petite structure corrective avant d'avoir la descente qui se poursuit et qui vient tester donc la zone pardon, qui est la zone des 1,17. Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment ici, donc même si vous faites la petite correction, c'est de venir tester une zone dans, entre les 1,16 et les 1,17, d'avoir un nouveau setup ici d'intervention pour travailler vraiment une structure de retournement et de reprise sur l'euro-dollar. Alors ici on est sur l'unité de temps 4 heures et vous voyez que on a tout simplement franchi le nuage ici, mais on l'a franchi et juste derrière eh bien, on a fait un chandelier d'hésitation en 4 heures, donc ce beau doji avec cette mèche haute ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la Shinku est venue tester ici en haut son plat SSB, donc sa partie haute de nuage, ce qui nous vaut eh bien, tout simplement une temporisation. Alors si je dois travailler la structure de prix en Elliott rapidement, ben, ce qu'on peut voir c'est qu'on a ici une hausse, une baisse, une hausse, une baisse et une hausse. Donc potentiellement une structure impulsive et derrière, bon, qu'est-ce qu'on en attend? Et bien tout simplement une correction ici en 3 temps, éventuellement un retour sur les 50% de retracement Fibonacci qui correspondent ici au plat Kijun, et puis derrière, eh bien, ce type de structure pour avoir cette fameuse correction en 3 temps dont je vous parlais sur l'unité de temps journalière. Alors en descendant sur l'unité de temps horaire, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien la première chose au niveau Ishimoku, c'est que eh bien, vous aviez ici cette zone de plat SSB, pardon, c'est pas vraiment une droite, mais vous avez compris, euh, qui a été tout simplement breaké ici. Et là pour l'instant on est en train de faire un retest sur cette zone. Par contre, au niveau Elliott, qu'est-ce que je note? Eh bien, tout simplement, c'est que vous avez eu le plus bas qui a été effectué ici. Hop, et je vais juste enlever ça pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Et que si on part de ce plus bas là, eh bien, vous avez eu ici une hausse, une baisse, une hausse, latéralisation, une hausse. Donc, une structure en 3 temps. Derrière, vous avez eu ici une baisse, correction, une baisse. On n'a pas fait de nouveau plus bas. Et ici derrière, je vais peut-être zoomer un peu plus également. Voilà. On a fait ici par rapport à ce plus bas qui est là, on a fait une hausse, une baisse, une hausse,
une baisse, une hausse. Et donc, bon, je vous disais sur le 4 heures que c'était une structure de type impulsive. En fait, non, c'est ici une structure de type diagonale en élargissement. Et comme elle vient en second temps, puisque derrière, enfin, pardon, précédemment, on avait déjà eu une structure ici en 5 temps, là on a eu 3 temps, là ici on a une structure en 5 temps, eh bien il faudra en fait être prudent parce qu'on a potentiellement ici déjà une structure correctrice en 3 temps finalisée. Cela n'empêche que l'on peut tout à fait, et là je vais redézoomer un petit peu, avoir ici notre première, donc première structure en 3 temps, en avoir une seconde ici pour faire donc là une W, une X et avoir de nouveau ici 3 temps pour former une Y. Hop, voilà. Ou soit eh bien ici avoir notre première structure en 3 temps, avoir de nouveau 3 temps pour avoir ici donc notre A, notre B et ensuite quelque chose en 5 temps ici pour former notre vague C d'un flat correctif. Donc voilà pour l'euro USD. Alors, nous voilà maintenant sur le DAX en journalier. Alors, lui, il est un peu moins fringant que les indices américains. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dessine déjà un sommet beaucoup plus franc que sur le Dow Jones, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, vous avez vraiment déjà cette hausse et puis ce pic ici. Donc, même avec la mèche qui redescend chercher un test de Kijun juste ici. Vous avez la Shinku qui est perdue au milieu de ses prix. Et donc on rentre de nouveau en hésitation par rapport à ça. Maintenant, ici on avait une structure correctrice potentiellement complète. Et donc là, eh bien, on entame, un peu comme sur les indices américains, une première structure haussière. Et là, on a potentiellement fait la première partie de la correction. On fera ici une deuxième partie, une troisième partie. On viendrait tester tout simplement le bas du nuage ici avant de pouvoir repartir avec un peu plus de conviction. Alors sur le 4 heures, eh bien vous voyez que l'on dessine ici une structure d'opposition au niveau Ishimoku. Hein, donc vous aviez ici la partie haute des prix, vous aviez la partie basse du nuage inversée. Ce que l'on peut voir très clairement, c'est que ici on fait déjà 3 temps à la baisse. Maintenant, bon il faudrait voir sur le mobile, c'est pas forcément évident. Là, vous avez potentiellement une vague 1, sa vague 2, la vague 3 qui est divisée en 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, là, vous avez ici le zigzag pour la vague 4. Et donc, il nous manque une dernière poussée haussière pour terminer donc une potentielle structure impulsive en 5 temps avant de travailler une correction qui viendrait retrouver cette zone donc des 15 400 et avant de repartir de manière un peu plus poussive si les marchés veulent bien continuer dans le sens de la hausse. Alors, au niveau horaire, ce que l'on constate, c'est que, eh bien, on a eu un twist ici au niveau du nuage. Vous avez donc le fameux range de consolidation qui se trouve pardon, ici, avec sa ligne centrale qui se trouve là. Maintenant, bon, pour moi, c'est une structure de consolidation. Hein. Donc, vous avez ici l'oblique à franchir, et idéalement, si on peut la franchir en passant par le twist du nuage, et donc passer ici avec les prix à cet endroit, pardon, avec la Shinku à cet endroit-là, eh bien, ce serait une belle opportunité d'entrer en position à l'achat ou de renfort pour ceux qui y sont déjà.
Maintenant, si les prix venaient à se mettre à corriger, euh, eh bien, vous auriez un premier niveau intéressant à surveiller qui est celui-là, double plat ici, SSB. Il a déjà pratiquement été touché avec les mèches ici. Vous avez ensuite ce niveau-ci qui est un niveau chartiste et en même temps l'endroit où le nuage pardon, s'est retourné, donc autour des 15 200. Si on vient à franchir cette deuxième zone à la baisse, le scénario haussier commencera tout doucement à être plus délicat, surtout si on attend ici la confirmation d'une vague 4. La vague 2 étant ici, la vague 1 là, la vague 3 ici. Si on vient tout simplement même déjà à franchir les sommets de cette potentielle vague 1 ici au niveau des 15 300, donc si on vient à retracer et à pénétrer cette zone de prix, eh bien le scénario haussier serait tout simplement invalidé. Alors nous voici sur le graphique de l'or, donc le gold en journalier. Et bien tout simplement, il ne s'est pas passé grand-chose pour le moment, parce que vous voyez que les prix sont toujours coincés entre leur Tenkan ici en haut et la Kijun juste en bas. Alors, personnellement, j'aimerais bien qu'on ait ici le passage dans le twist, comme expliqué ce week-end, pour faire tout simplement une correction ici en A, en B et en C, et éventuellement un faux break de ce plat SSB avant de repartir à la baisse et chercher donc nos niveaux plus bas pour tout simplement aller rechercher un achat. Alors, en 4 heures, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, tout simplement ce setup de divergence sur le RSI. On a toujours cette opposition là avec la faiblesse du nuage et les prix qui sont plus ou moins écartés, donc c'est pas encore énorme. Et ici donc pour valider entre guillemets le scénario correctif haussier, on devrait avoir assez rapidement un break de ce nuage 4 heures par le haut et pareil un passage par le twist ici au niveau de la Shinku, sans quoi eh bien, le marché risque de tout doucement descendre et continuer son chemin directement à la baisse. Donc j'irai pas plus loin sur le gold parce que bon, il n'a pas évolué énormément depuis dimanche. Alors nous voici sur le graphique du Bitcoin en hebdomadaire. Alors qu'est-ce que l'on observe tout simplement sur ce graphique, c'est que cette semaine, eh bien, pour l'instant, le chandelier qui est ici teste un break de Tenkan. Si c'est le cas, vous avez un objectif théorique qui est le retour sur donc la Kijun qui se trouve autour des 48 000 plus ou moins à vue d'œil. Est-ce que c'est noté quelque part d'ailleurs? C'est possible. Voilà, je vous ai mis une petite ligne horizontale qui montre en fait qu'elle se trouve autour des 46 720 à titre d'information. Ensuite, en journalier, alors en journalier, tout simplement, il faut être prudent. Pourquoi? Parce que les prix ont réintégré leur nuage et donc ça montre une indécision. On n'a pas encore fait le twist au niveau où en tout cas c'est très très fin, donc ici au niveau du nuage, donc à voir cette nuit ou demain si le twist est confirmé. En tout cas on a vraiment une belle remontée pour l'instant au niveau des prix. Vous avez ici la Shinku qui a cassé donc ses prix, la Tenkan, la Kijun et qui va tenter ici donc l'approche du nuage autour des si on continue on va dire 40 000
Donc elle l'a déjà testé avec la mèche qui était ici. Alors beaucoup voient pour l'instant une reprise fortement haussière donc du Bitcoin par rapport aux éléments que l'on peut voir ici et à l'analyse que j'avais faite dernièrement avec la structure de prix Elliott. Pour moi, ici, il y a de fortes probabilités pour que vous ayez une première phase en 3 temps, une deuxième phase en 3 temps, et donc ici, une potentielle reprise baissière par la suite, soit pour une continuation de la structure correctrice, soit pour aller tout simplement en terminer une qui était... non, pour l'instant, moi je dirais plutôt ici, 3 temps, pardon, hop. Oui, pardon, je vais vous le faire par rapport au prix de clôture, hein, ce sera plus simple. Donc, vous aviez ici la possibilité d'avoir une structure de type flat, parce que vous aviez par rapport, oups, pardon, par rapport à ce point bas là, vous aviez ici 3 temps, vous aviez ici 3 temps, et puis là on pouvait avoir ici 5 temps pour une structure donc en A, B et C qui terminait donc la structure correctrice de plus long terme, et donc une reprise baissière pour aller faire un dernier plus bas avant la reprise, la véritable reprise haussière sur le Bitcoin. Alors sur le 4 heures, tout simplement ce que l'on observe ici, bon, bah, c'est le gap ici chez IG. Vous avez eu cette partie fortement haussière dimanche, et tout simplement ceci pour moi ressemble très fortement à une structure de type vague 1, vague 2, vague 3, un petit flat ici pour une vague 4, et donc on s'attend à un dernier plus haut, donc autour des 42 000 peut-être, pour ensuite tout simplement entamer une structure au minimum correctrice, soit une reprise baissière comme expliqué sur l'unité de temps précédente. Donc voilà qui va clôturer cette vidéo d'analyse de milieu de semaine. Si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo tout simplement. Puis aussi d'activer la petite cloche pour les notifications afin d'être averti lors de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne, que ce soit des vidéos d'analyse comme celle-ci, des vidéos de formation gratuites, des vidéos de débriefing, des différents systèmes de trading mis en place, que ce soit le Full King ou le nouveau système Full King Crossover. Et ensuite, eh bien, tout simplement, passer une très bonne journée. À bientôt.